Et c'était Charles Aznavour avec la chanson Formidable. Donc chaque année en avril, c'est le mois de la jonquille. La campagne de démarchage de la Société canadienne du cancer bat son plein aux quatre coins du Canada. Chaque printemps, depuis 1948, des milliers de bénévoles sillonnent les rues et frappent aux portes des résidences afin de recueillir des fonds au bénéfice de la Société du cancer. Parmi ces événements, il y a aussi le bal de la jonquille, l'événement de charité organisé par la Fondation. Eh bien, pour en parler, je reçois Madame Alison Silkoff, organisatrice de l'événement. Parfait. Donc je m'entretiens aujourd'hui avec Alison Silkoff et vous êtes l'organisatrice du bal de la jonquille. Donc qu'est-ce que le bal de la jonquille? C'est le plus grand événement au Canada pour lever de fonds pour le cancer. C'est un grand gala, un dîner dansant, mais c'est le plus chic et le plus élégant au pays et ça ramasse plus de fonds pour le cancer que n'importe autre gala annuel. Donc vous ramassez combien d'argent à peu près chaque année? Plus qu'un million, plus qu'un million et demi cette année, net. Et donc pourquoi avoir eu l'idée, parce qu'en fait c'est votre idée, c'est ça le bal de la jonquille, donc pourquoi cette idée du bal de la jonquille? C'est parce que le jonquille c'est le symbole de la Société canadienne du cancer. C'est la fleur qui symbolise l'espoir dans l'avenir pour le cancer. Et j'ai pensé on m'a demandé d'avoir une idée pour ramasser les fonds coopératifs pour la société. Et j'ai pensé de cette idée un bal très prestigieux, un bal au thème de la jonquille. Donc qui vient au bal? Qui sont vos plus grands invités? C'est surtout les présidents des plus grandes organisations au Canada, de Toronto ainsi qu'à Montréal, et les invités, les clients, les associés. Et aussi, il y a les gens du gouvernement et les gens un peu sociaux, si vous voulez, dans le monde social. Mais c'est vraiment le who's who. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'un tel événement est nécessaire aujourd'hui? J'ai pas compris exactement. Oui, je dis pourquoi est-ce que vous pensez qu'un tel événement est nécessaire aujourd'hui? C'est parce que malheureusement le cancer touche tout le monde. Il y a un énorme besoin pour la recherche et les gouvernements ne donnent pas assez de fonds pour payer toute la recherche qui est nécessaire. Qu'est-ce que vous pensez, Madame Silkoff, de la marchandisation du cancer comme étant une bataille avec laquelle il faut se battre? Donc la personnalisation, pardon. La maladie est une bataille. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je dois dire c'est quelque chose de très personnel. Je connais les gens qui ont le cancer qui trouvent que cette métaphore est à propos, qui l'aiment. Je connais d'autres qui n'aiment pas ça parce que ce n'est pas quelque chose qu'on perd si malheureusement on n'est pas guéri. On n'a pas failli quelque chose. C'est pas votre faute. Et il y a les gens qui trouvent que cette idée d'une bataille donne la responsabilité à la passion. Pour moi, je comprends les gens. Si j'avais le cancer, je ne veux pas penser que c'est ma faute si je ne suis pas guérie. Donc, pourquoi est-ce que le bal de la jonquille est plus accouru que d'autres événements qui luttent contre le cancer, comme par exemple la marche contre le cancer du sein, ou etc. Pourquoi, selon vous, le bal est l'événement le plus accouru et le plus populaire? Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, la Société canadienne du cancer est le plus grand organisme au Canada. Il y en a beaucoup qui font très bon travail, mais le plus grand qui donne plus d'argent pour la recherche et le plus pour le soutien des patients et les familles qui ont le cancer, c'est la Société canadienne du cancer. Il n'y a pas un autre au Canada qui donne autant. Et deuxièmement, avec ça, l'événement même, j'ai vraiment
nous avons tous travaillé beaucoup pour le faire un événement extraordinaire. Il y a tant d'événements avec un dîner, avec une orchestre, et ils sont très bien, mais ils sont à peu près pareils, plusieurs. Le nôtre, on a vraiment travaillé pour avoir quelque chose de différent, et chaque année c'est différent. Il y a un décor extraordinaire, il y a un dîner qui vraiment on pourrait avoir dans un restaurant 5 étoiles. Il y a les divertissements très spéciaux. L'année dernière, on a eu le Cirque du Soleil. Cette année, il y a 2 gens de l'Europe, 3 en effet. Et donc l'événement même est très spectaculaire et ça attire les gens, et plus ça attire les gens importants, plus d'autres veulent être là. C'est le CNBC, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous faites durant le bal de la Jonquille pour sensibiliser les gens par rapport au cancer? Ah, mais ça c'est une intéressante question parce que les gens qui viennent à ces soirées, ils savent qu'ils sont là pour une très bonne cause, mais quand même ils sont là pour s'amuser. Donc on essaie de ne pas avoir les très longs discours sur le cancer, tout ce qui a été fait. On est assez bref. On a la directrice générale de la société qui parle pour 2 minutes et le président du conseil et puis les coprésidents du bal, mais très bref. Les gens ne veulent pas avoir une longue discours sur le progrès dans le cancer. C'est pas le moment de faire ça. Mais pendant la soirée, les gens veulent danser, veulent s'amuser avec leurs amis et leurs invités. On n'a pas... Ça, c'est notre choix. C'est pas le cas dans tous les événements charité. Est-ce que vous pensez que, sensibiliser pourrait vraiment, casser le party, si vous voulez? Est-ce que je veux dire, est-ce que vous avez tenté de faire cela auparavant, ou c'est vraiment un choix récent? Non, c'est toujours depuis le début et je crois que c'est une partie de notre succès. Oui. Ça fait une soirée amusante et personne... J'ai demandé après, j'ai même fait un petit sondage de temps en temps. Et les commentaires que j'ai eus sont oui, c'est mieux, on ne veut pas avoir beaucoup de renseignements sur la société à la soirée. Alors, je vous remercie, Madame Silikov, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie, c'était un grand plaisir.